Comme à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais prendre la parole par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Alors c'est simple, j'ai pris la décision de rentrer. Là je suis encore actuellement aux îles Comores, à l'hôtel. Il est impossible pour moi de m'imaginer que ma femme soit en danger, avant toute chose. Quand il y a eu l'altercation, la première chose que j'ai fait, c'est de voir où était Ayem et si elle était bien à l'abri, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Pareil pour les bénévoles, je suis avec une femme de 51 ans, je suis avec des mères de famille et tout ça qui sont venus aider le média pour nos enfants. Et en aucun cas je me permettrais de mettre ces femmes-là en danger par rapport aux rumeurs qui se disent sur moi. Donc voilà, on a décidé de rentrer. Comme je l'ai dit, j'ai aucune attache ici aux Comores, j'ai pas d'amis, pas de famille, j'ai jamais vécu ici, j'ai vraiment aucune attache hormis le fait que ce soit un pays musulman et que j'ai voulu faire des bonnes actions pour notre créateur. Après, je vais pas forcer le destin, se dire que si on n'est pas la bienvenue par certaines personnes ou qui cherchent à gratter du buzz ou à faire des vidéos ou à insulter les gens, nous ça nous intéresse pas. Moi personnellement ça m'intéresse pas, j'ai pas que ça à faire. Donc simplement c'était pour vous prévenir qu'on allait rentrer et que jamais de ma vie je mettrai ma femme en danger. Je suis son mari et je me dois de la protéger, de la préserver, surtout qu'elle a un petit garçon et je n'aimerais pas qu'il soit inquiet, sans oublier toute la famille d'Ayem et ma propre famille. On va pas prendre ces risques-là bêtement, surtout que voilà, encore une fois, nous on cherche à faire des bonnes actions. Après si ça dérange certaines personnes, il n'y a pas de souci, on peut très bien rester chez nous à Dubaï et kiffer notre vie. Alhamdoulilah, on a la santé, on a une belle vie et ça c'est grâce à Dieu et personne ne pourra nous l'enlever. Donc je ne vois pas pourquoi je me mettrais en danger et surtout je mettrais ma femme en danger. Je disais, je vois pas pourquoi je mettrais ma femme en danger. Je me vois pas être marié à une femme et de la mettre dans des situations délicates. Déjà qu'elle a quitté son train de vie pour venir m'accompagner dans des conditions qui sont dures. Vous avez vu la chambre où elle dort. Elle n'a pas l'habitude de dormir dans ce genre d'endroit, même si c'est une chance déjà d'avoir un toit sur la tête. Mais elle l'a fait par amour pour moi, elle l'a fait pour venir en aide aussi à ce pays. Mais là de se faire agresser comme ça, écoutez, voilà, c'est pas intéressant. Si j'avais été célibataire, honnêtement, je vous le dis clairement, je serais resté parce que c'est pas un zigoto comme ça qui me fera partir. Mais là, le fait d'être marié aujourd'hui, d'avoir des responsabilités, d'être avec une femme qui a un enfant, je veux pas que je veux qu'il lui arrive rien et je ferai toujours en sorte qu'elle soit en sécurité. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes, je sais pas si on dit comoriennes. J'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont bien accueillis, tous les messages, toutes les personnes qui nous ont demandé des photos dans les rues et tout ça. Vous avez été vraiment d'une gentillesse incroyable, vraiment. Merci à tous, merci pour votre accueil, merci à la sécurité, merci à la police, merci à l'État, merci à la justice qui a été là derrière nous quand l'histoire là s'est passée. Encore une fois, il y a eu plus de dégâts sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en vrai, il n'y a rien eu. Je me suis mis face à lui, j'ai dit voilà, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu racontes, enfin bref, on s'en fout. C'était éclaté en vrai. C'est des choses qui arrivent, surtout que quand t'es connu, c'est des choses qui arrivent, c'est le mektoub. Et qu'on vient dans des zones comme celle-ci. Je pourrais très bien rester dans mon confort à Dubaï et kiffer ma vie et de faire de l'argent de chez moi. J'ai préféré mettre ma vie de côté et venir aider cette population. On n'en a pas eu l'occasion et c'est le mektoub. Voilà, c'est Allah qui en a décidé ainsi. Mais voilà, merci à tous pour votre accueil, merci à tous pour votre gentillesse, merci pour vos messages, vos commentaires et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ce que j'ai vraiment apprécié aux Comores, c'est en fait la population. La population, ils sont très soudés entre eux. Il y a personne qui mendie dans les rues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants qui sont en train de mendier dans les rues, il n'y a pas d'enfants qui demandent de l'argent ou à manger. Et ça, c'est très rare, surtout dans un pays ou sur une île où c'est pas non plus l'île la plus riche qu'on connaisse, ni le pays le plus riche qu'on connaît. Ça reste un pays où il y a des besoins. Là encore aujourd'hui, j'ai été chez des personnes qui habitent dans des tentes où ils n'ont pas de lit, pas d'eau potable ou autre.
Bref, en tout cas, ils sont très soudés entre eux. Il y a personne qui meurt de faim. S'il y en a un qui a pas à manger, même si c'est pas de sa propre famille, son voisin lui donne à manger. Et j'ai énormément apprécié. Moi qui ai par exemple été à Madagascar, je sais qu'à Madagascar il y a des enfants qui meurent de faim et tout ça. Ici c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas d'enfants qui meurent de faim parce que le peuple est soudé entre eux. Et ça vraiment respect à eux parce que waouh, je tire mon chapeau, c'est rare. De voir un pays tout entier qui est soudé comme ça, qui est soudé entre eux quand même, vraiment c'est exceptionnellement, c'est vraiment beau à voir. Mais du coup voilà, merci à tous, merci pour vos messages et salam alaikum. À bientôt Inch'Allah. Je ferai tout ce que... Appelle tout le monde. Appelle tes frères. Voilà, non, les